Alors c'est vrai que l'activité des Thales ou le rôle des Thales dans la radiologie est complètement ou très méconnu du grand public. Donc je vais essayer d'expliquer déjà c'est quoi la radiologie pour ceux qui ne savent pas et qu'est-ce que Thales fait vraiment dans ce domaine qui est quand même très large. Donc la radiologie, c'est tout ce qui a à voir avec les rayons X. Donc des rayons X pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur du corps, de préférence. Alors quand on va par exemple avec un bras cassé à l'hôpital ou dans une clinique, on va se retrouver dans une salle qui est un équipement à l'intérieur qui est souvent constitué d'une colonne avec au-dessus un tube de rayons X et une table, c'est les systèmes les plus basiques, où par exemple on va mettre les patients sur la table, on va envoyer des rayons X et ensuite l'information va être capturée par le détecteur et avec l'hardware et software du détecteur, on va sortir une image clinique, une image de radiographie ou dynamique. Il y a plusieurs types d'imagerie, donc on va parler de la plus simple qui est la radiographie. Et ensuite, cette image, elle va être envoyée à la console de diagnostic pour que les radiologues fassent l'analyse et l'examen. Donc alors, ça, c'est ce que fait Thales. D'accord. Les détecteurs et les softwares d'imagerie pour envoyer cette image aux radiologues. Depuis 60 ans, donc du coup pour donner juste quelques idées des temps et des chiffres, donc Thales équipe les hôpitaux avec ces détecteurs de différentes technologies, hein. C'est comme les films à pellicule, les détecteurs à flat panel, donc on a plusieurs technologies différentes pour équiper des systèmes d'imagerie rayons X dans les hôpitaux. Et aujourd'hui on peut dire à peu près un examen sur deux est fait avec un capteur Thales. Et pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de l'IA ? Pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de réseau de neurones dans la radiologie ? Pour moi, c'est vrai qu'en tant qu'acteur majeur du médical, même si au niveau de la détection des rayons X, on n'est pas très visible, on réfléchit avec des radiologues à quels pourraient être les bénéfices de l'intelligence artificielle dans ces domaines. Alors, nous avons fait une étude approfondie, déjà de notre côté, aussi avec des radiologues, pour voir quels sont les problèmes ou quels pourraient être les bénéfices qu'ils souhaiteraient avoir grâce à cette technologie. On a trouvé 2 cas d'utilisation, au moins, parce qu'on est au début, donc on espère en trouver beaucoup. Mais déjà, un premier cas pourrait être un premier filtre des patients. C'est-à-dire que grâce à l'image, on pourrait, avec un software développé avec l'intelligence artificielle, classifier les patients entre les patients à problème ou patients sans problème. Alors, les bénéfices immédiats pour les radiologues, c'est déjà de focaliser son temps d'expertise là où il y a des vrais problèmes. Pour les patients, évidemment, nous tous peut-être un jour, hein, heureusement, malheureusement, on aimerait avoir un radiologue qui a le temps de regarder notre problème et nous orienter vers d'autres modalités d'imagerie qui pourraient être nécessaires. Donc ça, c'est les bénéfices aussi pour les patients. Et évidemment pour l'hôpital, parce que ça permettrait d'organiser la journée de travail de façon plus efficace. Un autre cas d'utilisation, par exemple, pourrait être lorsqu'on a une pathologie donnée. Donc une pathologie, ça peut être la tuberculose, les cancers les nodules de cancer dans les poumons, toute autre sorte de maladie qu'on veut regarder grâce à l'image. On pourrait augmenter les taux de détection avec de l'intelligence artificielle et donner une indication, encore une fois, aux radiologues, soit à l'avance, soit plus avec une probabilité plus forte, soit avec toute une autre méthode de mesure qu'ils souhaiteraient avoir. Et donc ça, c'est le deuxième cas d'étude que nous avons identifié comme possible bénéfice, encore une fois, pour les 3 acteurs majeurs, qui sont les radiologues, parce que celui qui va utiliser cet outil, c'est un outil d'aide au diagnostic pour les radiologues, les patients, nous tous qui allons en bénéficier un jour, et évidemment l'hôpital qui pourrait organiser les temps du radiologue aussi pour faire autre chose qui n'est pas juste regarder l'image. Donc Béatrice, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les radiologues ? C'est pas du tout les buts qu'on a en tout cas, parce que déjà personne ne sait vraiment ce que ça va donner, hein, soyons clairs, c'est vraiment le début de la technologie. Il y a plein d'essais, plein de tests qui sont faits. Les machines ne vont pas remplacer l'humain tout de suite. En tout cas, ce n'est pas du tout notre analyse, on ne sait jamais. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est prendre cette technologie, qui est quand même un outil, un potentiel, et voir en quoi ça peut être utile, et pas le contraire. Hein. Donc du coup, tout ça, c'est un espoir pour les patients, j'imagine. C'est pas juste un effet de mode de dire que tout le monde parle de l'IA. Donc du coup, nous aussi, dans la médecine, la radiologie, on va commencer à parler. C'est vrai que c'est un trending topic. Hein. Tout le monde en parle. Beaucoup, on ne sait même pas ce que c'est. Hein. Moi, première, je veux dire, je ne prétends pas connaître tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un soft. Avec Juliette sur l'IA, mais bon. Voilà. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne prétends pas connaître exactement tout ce qui se passe dans un réseau de neurones avec les big data. Je connais les principales. Je fais confiance aux ingénieurs des Thales pour trouver les bons produits pour arriver à résoudre un problème. Donc voilà. Donc peut-être pour les gens qui s'intéressent à cette filière, est-ce que vous voulez peut-être leur dire quelque chose ? Oui, alors après, un autre cas d'utilisation, c'est vrai qu'on y pense moins parce qu'on habite en France et on a des moyens, de l'argent.
pour l'intelligence artificielle, ça pourrait aussi, dans les pays en développement où il y a moins d'experts, des radiologues experts ou même des médecins, ça pourrait être un premier filtre, un premier diagnostic aussi pour la téléradiologie ou télémaintenance. Il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent comme possibilité. Dans des endroits où c'est moins accessible. Dans les endroits où c'est pas accessible, soit parce qu'il n'y a pas les personnels, soit parce qu'il n'y a pas les moyens. La technologie et les ressources pour pouvoir ça peut être aussi diagnostiquer. une autre application de cette technologie dans le médical. Donc il y a un vrai travail qui est fait par la Société française de radiologie. Je le disais au début, peut-être nous rappeler un petit peu qu'il y a un groupe de travail, c'est ça? Alors, pour l'instant, nous, Thales, on travaille avec des radiologues qui font ou pas partie de la Société française de radiologie. Et on travaille aussi surtout avec des centres de recherche de Thales pour avoir l'excellence de la technologie et ensuite pouvoir l'appliquer.